Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, effectivement, avec un léger retard, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce vendredi matin. Une revue que nous allons débuter par le Israël Hayom, qui publie donc ce matin, comme nous l'avons dit hier et comme nous l'avons mentionné également dans le journal d'ouverture de cette heure d'actualité, qui publie l'intégralité de son interview exclusive du nouveau président brésilien Jair Bolsonaro. Et de facto, il fait même le follow-up des extraits de l'entretien qui ont déjà été publiés hier et qui ont été, selon le journal, très massivement cités dans la presse et les médias internationaux, avec une confirmation. Le nouveau président brésilien a affirmé qu'il avait bel et bien l'intention de transférer son ambassade, l'ambassade de son pays, à Jérusalem. Et il a reconnu qu'il prendrait souvent exemple sur ce que faisait dans ce contexte Donald Trump. Le Premier ministre Netanyahou, qui envisage de se rendre donc à l'intronisation de Bolsonaro, a exprimé sa gratitude et sa satisfaction au président brésilien pour son annonce à propos de Jérusalem. C'est une démarche historique et émouvante, a dit le Premier ministre israélien. Les quotidiens et les médias israéliens font état de progrès intervenus dans les pourparlers au Caire entre le Hamas et les Égyptiens en vue d'un cessez-le-feu et peut-être aussi d'une trêve à plus long terme, une trêve qui restaurerait le calme dans la bande de Gaza. Certains observateurs affirment ce matin dans la presse que l'un des changements qui favorise un accord, c'est apparemment la décision de Mahmoud Abbas de ne plus s'opposer à un tel règlement. Il semble que les Égyptiens et Abdel Fattah al-Sisi en tête aient exercé des pressions sur le raïs palestinien pour qu'il accepte un compromis, et ce en échange d'un engagement égyptien d'intervenir auprès des Américains pour que les Palestiniens ne soient pas lésés dans le fameux plan de paix américain qui se fait attendre. Concrètement, sur le terrain, le Hamas parle de deux voies. D'un côté, il réduit considérablement le nombre d'envois de ballons incendiaires, mais de l'autre, Sinwar, le leader du Hamas dans la bande de Gaza, continue à appeler aux manifestations le long de la barrière de sécurité. Du côté israélien, on accepte d'une certaine manière de jouer le jeu et on a annoncé plusieurs mesures apaisantes comme l'élargissement de la zone de pêche. Le Haaretz cite ce matin un responsable palestinien qui confirme que, je cite, « Si Israël tient ses promesses, alors nous arrêterons les manifestations le long de la barrière de sécurité ». Le Haaretz toujours indique que le Premier ministre Netanyahou aurait demandé à Donald Trump de maintenir intactes les relations entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, et ce en dépit de l'affaire de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. En effet, le Premier ministre souhaite avant tout voir le prince héritier saoudien MBS se maintenir à son poste et conserver sa force politique, et ce afin qu'il persévère sur la voie de la formation d'un bloc anti-iranien qui serait composé de l'État d'Israël et de certains pays sunnites modérés. Le Makor Rishon revient ce matin sur l'affaire de Khan el-Ahmar, cette localité bédouine dans le désert de Judée, et cite un conseiller du ministre de la Défense Avigdor Lieberman qui affirme que sans les tentatives de torpillage investies par l'autorité palestinienne, un accord de replacement des habitants de la localité aurait déjà été conclu de longue date. Les élections municipales, suite mais pas encore fin, le Israël Hayom consacre ce matin sa manchette à une révélation, une sorte de scoop. Il affirme que le foyer juif aurait décidé de soutenir la candidature d'Ofer Berkovitch, plus libérale et plus de gauche, et ce au détriment de celle de Moshe Léon, qui pourtant, comme nous venons de le dire tout à l'heure avec Gaël Grunewald, porte une kippa crochetée. Pourquoi une telle décision? Apparemment, affirme-t-on au sein du foyer juif, parce qu'il n'est pas question pour Bennett de soutenir un candidat qui est lui-même porté par Avigdor Lieberman, son principal rival politique. Ce soutien pourrait renforcer Berkovitch, mais il n'est pas certain que cela suffise à le faire élire. Le Maariv s'interroge ce matin sur une question cardinale liée au second tour des municipales le 13 novembre. Lequel de Moshe Léon ou d'Ofer Berkovitch obtiendra le soutien de Binyamin Netanyahou? Hier, le Premier ministre a en partie répondu à cette question en affirmant qu'il avait déjà pris sa décision à ce sujet et a-t-il dit que l'on allait être surpris. Le Maariv avance 3 hypothèses de réponse. La première et la plus naturelle est qu'il soutienne Moshe Léon, qui a été son directeur à la présidence du Conseil au début de son premier mandat de Premier ministre en 1996. Mais Léon est aujourd'hui soutenu par Lieberman, que Netanyahou ne veut pas véritablement promouvoir. Seconde option, Netanyahou pourrait soutenir Ofer Berkovitch, ce qui pourrait surprendre dans certains milieux. Berkovitch, qui est considéré comme plutôt proche de la gauche israélienne. Reste l'option la plus probable de ne pas prendre position et de ne pas risquer à nouveau un nouveau camouflet, comme avec Zeev Elkin, qui était le candidat
candidat du Premier ministre. Quant à Makor Rishon, il explique avec pertinence sous la plume d'Amit Segal que Moshe Leon aborde le second tour avec un net avantage sur Berkovitch, mais il précise également que si Moshe Leon est élu, il faudra qu'il soit véritablement un saint pour ne pas devenir la marionnette du parti Chasse et du judaïsme de la Torah orthodoxe à la mairie. Et Amit Segal révèle que vendredi dernier, Yaakov Litzman, le vice-ministre de la Santé du parti et chef de file du parti orthodoxe judaïsme de la Torah, s'est rendu auprès de son maître, le rabbi de Gour, pour tenter de le persuader de retirer la candidature de Yossi Deutsch et de pousser les chassidim qui auraient voté Deutsch à voter en faveur d'Elkin, ce qui aurait permis à Elkin de se hisser au second tour. Mais le rabbi de Gour s'est entêté, il a refusé. Résultat, écrit Amit Segal ce matin, il a offert sur un plateau d'argent la mairie de Jérusalem à Moshe Leon. Et puis les quotidiens israéliens se font également l'écho dans leur première page de la victoire d'Aliza Bloch à Beth Shemesh. Nous en avons largement parlé avec Gaël Grunwald il y a quelques instants, et Aliza Bloch d'expliquer que ceux qui ont permis sa victoire avec 533 voix d'écart, eh bien ce ne sont pas les Haredim traditionnels, mais ceux qui sont plus ouverts au monde et qui utilisent par exemple des smartphones. Pour elle, il est impossible aujourd'hui de considérer les Haredim comme un seul et même bloc qui vote de manière uniforme. Et Oda Schlesinger écrit comme commentaire dans le Israël Hayom qu'il y a effectivement un changement. Des orthodoxes ont soutenu à Haïfa la candidature d'une femme laïque, Enat Kalish Rotem, et ont contribué à sa victoire. Les orthodoxes de la faction yerushalmite ont soutenu un candidat sioniste religieux comme Elkin à Jérusalem, et à Beth Shemesh, donc certains orthodoxes ont soutenu ouvertement Aliza Bloch. Il y a donc des changements dans le monde orthodoxe. Mais le titre qui nous concerne le plus ce matin se trouve dans le Makor Rishon, sous la plume de Tzvika Klein, qui vante les mérites du mouvement Allénou et souligne que 11 représentants des Olim de France se sont fait élire mardi dans les conseils municipaux du pays, ce qui est sans précédent. Et donc Tzvika Klein écrit ce matin: l'un des grands vainqueurs des élections municipales en Israël est un petit mouvement qui a réussi à faire entrer dans les conseils municipaux un tiers de ses candidats. Ce mouvement, c'est Allénou, qui s'est fixé comme objectif de placer des représentants de l'Aliyah de France dans ses conseils municipaux. Tzvika Klein mentionne certains de nouveaux et dans les anciens et les nouveaux élus, comme Dani Louz, Liora Lévi à Natania et encore d'autres. Il dresse avec Yom Tov Kalfon, notre ami Yom Tov Kalfon, un bilan de cette aventure pas comme les autres. Et puis les quotidiens israéliens mentionnent en évidence la mort d'un jeune enfant d'1 an et demi hier à l'hôpital de Shaare Tzedek à Jérusalem. Selon les médecins, il est mort de la rougeole après qu'il n'ait jamais été vacciné. L'enfant appartenait à une famille ultra-orthodoxe de Mea Shearim. C'est le premier cas mortel de rougeole recensé en Israël. Au cours des 15 dernières années, les médecins appellent instamment tous parents à vacciner ses enfants contre la rougeole après que le nombre de cas ait considérablement augmenté en Israël au cours des derniers mois. En effet, depuis le début du mois de mars, on a recensé 1287 cas de rougeole donc en Israël. Et puis enfin, les journaux israéliens se font l'écho d'une marche plutôt surprenante initiée par le patron de la police, Ronnie Alcher. Celui-ci a fait parvenir récemment des documents compromettants sur 2 des 3 candidats à sa succession. Les observateurs estiment qu'il a pris cette initiative avant tout afin que cela lui permette de bénéficier d'une rallonge d'1 an de son mandat de numéro 1 de la police israélienne. Mais apparemment, le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Ardan, ne semble pas s'émouvoir de ce développement. Il a fait déclarer par ses proches que le mandat d'Alcher ne sera pas prolongé, pas même d'un seul jour. Et puis, une mise en garde importante pour tous nos auditeurs également et pour l'ensemble de la population israélienne. Dans le but de lutter efficacement contre la multiplication des accidents de vélos électriques, les autorités israéliennes ont décidé d'infliger une amende de 1000 shekels à toute personne qui circulera sur un vélo électrique sans casque. La Knesset a voté cette semaine une loi en ce sens, pour l'instant, en première lecture. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de vendredi matin. Il est déjà 8h49, quelques notes musicales de Matanot Knanot, un début de Matanot Knanot avant d'être en ligne et direct avec Ronnie Akrish pour parler du Shabbat Révron et de la paracha Chaye Sarah. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.